Oh, lève ta main, bénis le Seigneur. Le Seigneur t'a créé pour un but. Et l'une des choses pour lesquelles Dieu a suscité la mission de l'aigle, c'est d'amener des gens dans leur destinée. C'est pour qu'ils puissent découvrir le plan de Dieu pour la vie et rentrer pleinement dedans. Et beaucoup seront propulsés comme une flèche dans cette destinée prophétique en cette année 2023. Balance tes mains et dis-lui merci. Il tient ta vie entre ses mains. Il tient ta vie entre ses mains. Entre tes mains, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais que par ce qui vit, je n'ai rien à craindre. Mais lendemain, est-ce que tu le crois? Les mains sont assurées. Oh, oh, entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps d'éternité, je sais que, oh, parce qu'il vit, arriba catareba, je n'ai rien à craindre. Oh, mais lendemain, as-tu peur du lendemain? N'aie pas peur. Oh, 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 entre ses mains, Jésus tient ma vie. Et personne ne peut t'arracher de ses mains. Dans l'éternité, je sais que, oh, ce qui vit, ta famille est dans de bonnes mains, ta destinée est en de bonnes mains. Mais lendemain sont assurés. Ses mains, Jésus tient ma vie. Oh, 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 pour ce temps de l'éternité, je sais que. Dis-le encore une fois, parce qu'il veut. Parce qu'il veut. Oh, 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 je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre, non. Lendemain sont assurés. Oh, entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps éternité, et sacrifie, parce qu'il veut, parce qu'il vit. En cette année, c'est lui qui tient ta main. Il tient ta main, il tient ta vie, il tient ta destinée, il t'amène à bon port. Sont assurés. Oh, oh, entre ses mains, Jésus tient ma vie. Oh, 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 pour ce temps, l'éternité, je sais qu'il vit. Cette montagne se déplacera. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quelle que soit la montagne qui semble te résister en cette début d'année, elle vient de disparaître. Elle vient d'être aplanée. Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit, allons nous débrouiller. Il dit, allons en 2023. Allons à l'autre bord. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les résistances, elles sont détruites à ses pieds ce matin.
Oh, rien ne sera un obstacle pour toi. Aucune montagne, aucune barrière ne t'empêchera d'aller là où le Seigneur veut que tu ailles en cette année. D'accomplir ce qu'il veut que tu accomplisses en cette année. Hey! Que ton cœur résulte de toi. Oh, oh. Ce n'est pas par la force, ni la puissance. Cette année, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Ce n'est pas par la force. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ta sagesse. Ce n'est pas par tes diplômes. Ce n'est pas par tes connaissances. Ce n'est pas par l'argent. Ce n'est pas par la force ni la puissance. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, mais par la grâce de Dieu. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Voilà ce mot. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Se déplacera à mon esprit, dit le Seigneur. Oh, cette montagne se déplacera. Elle s'est déjà déplacée. Cette montagne vient d'être déplacée. Cette montagne vient d'être déplacée par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne vient d'être déplacée, Oh, oh, oh. Cette montagne vient d'être déplacée. Cette montagne vient d'être déplacée. Oh, par mon esprit. Cette montagne vient d'être déplacée. Oh, cette montagne vient d'être déplacée. Cette montagne vient d'être déplacée par mon esprit, dit le Seigneur. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, oh, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie. Oh, gloire à son nom. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espère. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espère. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espère. En Jésus, oh, j'ai trouvé ce que je n'espère.
donné le bonheur. le bonheur, Il m'a donné le mariage. le mariage, Il m'a donné le travail. le travail. Gloire à son nom. Jésus. En Jésus, Oh, j'ai trouvé oh, ce que je espérais. en Jésus. En Jésus, Ah, j'ai trouvé ce que je espérais. il m'a donné le succès. Le succès, Il m'a donné l'abondance. l'abondance, Il m'a donné la gloire. la gloire. Gloire à son nom. En Jésus. En Jésus, Oh, j'ai trouvé j'ai trouvé. ce que je l'espérais. En Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus. Ce que je En l'espérais. Jésus, en Jésus. En Jésus, En Jésus. j'ai trouvé En Jésus. ce que je En Jésus, l'espérais. en Jésus, en Jésus. En Jésus, En Jésus. j'ai trouvé En Jésus. ce que je l'espérais. Jésus, en Jésus. En Jésus, En Jésus. j'ai trouvé J'ai trouvé. ce que je En l'espérais. Jésus, en Jésus. En Jésus, En Jésus. j'ai trouvé Oh, j'ai trouvé. ce que je En Jésus, en l'espérais. Jésus, en Jésus. En Jésus, En Jésus. j'ai trouvé En Jésus. ce que je l'espérais. En Jésus. Continuez. Tu vas faire ceci de façon prophétique. Je donne 3 minutes à chacun. Ce que tu crois que tu vas trouver en Jésus en 2023, toi-même ouvre ta bouche et déclare cela. En 2023, je trouverai la guérison, la santé, la prospérité. Déclare cela par ta propre bouche. Tu as 3 minutes. Vas-y, vas-y, vas-y. Déclare cela, déclare cela, déclare cela, déclare cela, déclare cela. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu crois que tu trouveras, que tu expérimenteras en 2023? La honte est finie, l'humiliation est finie, l'échec est fini. En Jésus, à cause de Jésus et par Jésus, en 2023, je trouverai la paix, je trouverai la joie. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Dans nos 30 minutes, nous allons partager quelque chose ensemble rapidement.
Alors ce matin, je voudrais revenir sur l'instruction particulière ou bien l'exigence de Dieu nous concernant à la mission de l'aide en 2023 pour qu'il relâche entre nos mains tout ce qu'il a en réserve pour nous. Il veut manifester sa générosité de manière extraordinaire. Amen. Mais il dit, si vous pouvez me craindre, si vous pouvez avoir ma crainte dans votre cœur, il n'y a rien que je puisse vous donner. Alléluia. Hier, je vous ai décrit ce que c'est que la crainte de Dieu. Ce matin, je vais vous parler des bienfaits de la crainte de Dieu. En fait, quand le Seigneur nous demande quelque chose, ce n'est pas pour son plaisir, ce n'est pas pour son bien, mais c'est pour lui. Quand bien même il est content, il est heureux, lorsque ses enfants marchent dans la crainte de Dieu, le plus grand bénéfice, ça nous revient. Dis-moi Amen. Lorsque je crains Dieu, lorsque je garde sa parole dans mon cœur, lorsque je veille à ce que c'est seulement sa volonté, c'est seulement ce qui lui plaît que je fais à chaque moment, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce qui se passe? Mais avant de parler de ces bienfaits, il va me montrer quelques points. D'accord? C'est-à-dire les raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne craignent pas Dieu réellement. D'y observer à travers les Écritures. On ne va pas lire les Écritures, on n'a pas beaucoup de temps. La première raison pour laquelle beaucoup de gens ne croient pas, c'est-à-dire ne craignent pas Dieu, c'est parce qu'ils ne croient pas que Dieu existe. Beaucoup de gens ne croient pas que Dieu existe. C'est comme si la vie n'est régie par aucune loi, il n'y a aucune autorité suprême, il n'y a personne qui gouverne l'univers, que les hommes sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ne croient pas en Dieu. Dieu existe. Et celui qui ne croit pas en Dieu est un homme sans loi ni foi. Et il est libre de faire ce qu'il veut. La deuxième raison, c'est que beaucoup sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mon ami, pour devenir conforme à la vie de Dieu, il faut être en Dieu. Il faut naître de Dieu. Il faut avoir reçu Jésus et être transformé par lui. Alors donc, lorsque la nature de Dieu entre en vous, vous pouvez connaître Dieu et comprendre les voies de Dieu. Donc l'incroyant qui est étranger à la vie de Dieu, qui est étranger à l'amour de Dieu, à la justice de Dieu, aux lois de Dieu, il ne peut pas craindre Dieu. La troisième raison, c'est que les gens n'aiment pas Dieu. Avant de craindre, de respecter, d'honorer quelqu'un, vous devez l'aimer. Vous allez constater, lorsque vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'aimez plus quelqu'un, et vous perdez, la personne n'a plus de respect devant vous, de considération, d'admiration. Vous ne craignez plus la personne. La personne ne vous dit rien du tout. Lorsqu'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus de révérence. Amen. Et c'est parce que nous n'aimons pas Dieu, l'amour de Dieu n'est pas en nous. La conséquence est que nous n'aimons pas aussi vraiment les hommes. Et parce que nous n'aimons pas les hommes, on peut leur faire tout ce que nous voulons. Alléluia. D'autres raisons pour lesquelles les gens ont du mal à craindre Dieu, c'est parce qu'ils abusent de l'amour et de la bonté de Dieu. Surtout les chrétiens. Oh, Dieu est amour. Tu crois que Dieu est amour? Dieu qui est amour comme ça là, il va envoyer les gens en enfer. Hein? Dieu va envoyer les gens. Ils abusent de l'amour de Dieu. Et parfois, quand Dieu commence par châtier certaines personnes à cause de leur péché, ils n'arrivent pas à croire.
Dieu est amour, non? Dieu est amour, mais il a aussi justice. C'est un juge. À des moments donnés, il vous traite en tant que juge, pas en tant que votre père, pas en tant que roi, pas en tant que sauveur. Mais à des moments donnés, il vous traite. Souvent, il y a une prière que beaucoup d'entre nous faisons. Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, lève-toi, combat mes ennemis. Seigneur, que ta justice. Lorsque tu commences par prier la justice de Dieu, cette justice vient d'abord examiner ta propre vie. Toi qui es en train de vouloir que la justice de Dieu frappe tes ennemis, ok, on va voir si toi-même tu es juste. Beaucoup de gens abusent de l'amour de Dieu, de sa bonté. Et souvent, parce que les gens, quelqu'un est dans le péché, tu viens de coucher avec même la femme d'autrui. Et le lendemain, tu as gagné un contrat. Les gens s'amusent. Les pasteurs veulent nous embrouiller. Quoi. Moi, il y a des choses que je fais. Hein. Dieu est trop bon. Tu t'as dit que Dieu regarde les pécheurs. Dieu ne regarde pas les choses que je fais. Continue de m'élever. Et parfois, beaucoup de chrétiens regardent certains de leurs amis comme ça, qui vivent mal, dans le désordre et tout. Et ils sentent que Dieu ne leur fait rien. Au contraire, il est en train de les bénir, mon ami. C'est ce que la Bible dit par rapport à ça. Il dit, Dieu leur prépare un grand jour de jugement. Dis-moi amen. C'est comme un de mes amis, il dit Ben, on dirait que Dieu ne voit pas mes péchés. Hein. Il ne voit pas. Malgré tout ce que je fais, il continue de me bénir, de m'élever. Et c'est comme ça, beaucoup de gens croient que Dieu ne dirait par rapport à leur vie de mensonge, à leur vol, à leur immoralité, à leur fornication, à leur vie de masturbation, que Dieu nous dit, mon ami, fais attention. Donc parce que Dieu, à cause de son amour, ne frappe pas tout de suite, à cause de sa bonté, n'exerce pas son jugement tout de suite, il attend parce qu'il est patient, il veut que nous parvenions à la repentance. Et parce qu'il attend notre repentance, nous profitons de ça pour croire que, en fait, ça ne dit rien à Dieu. Je continue dans le péché. Alors les gens n'ont pas peur. Parce qu'ils croient que Dieu est large, son amour est large. C'est vrai, son amour est large et profond. Mais il ne faut pas en abuser. Dis-moi amen. Le point suivant. Pourquoi beaucoup de gens ne craignent pas Dieu? C'est parce qu'ils marchent selon la chair. Quand vous marchez selon la chair, vous allez accomplir les désirs de la chair, les œuvres de la chair. Mais quand vous marchez selon l'esprit, vous allez faire la volonté de Dieu. La chair conduit certaines personnes. Ça dit quoi? Ils sont dirigés juste par leur instinct, par leur désir, par leur motivation. Par leur, quand je me mets en colère, c'est pas bon, hein, je casse, hein, je fais des choses. Hein. Moi. C'est-à-dire, ce que leur chair leur dit, c'est ce qu'ils font. Autre chose, pourquoi beaucoup de gens ne craignent pas Dieu vraiment? C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu personnellement. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils entendent parler de Dieu. Ils croient peut-être que Dieu existe, mais ils n'ont aucune connaissance de Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont aucune révélation personnelle de Dieu. Lorsque vous découvrez qui il est, mon ami, à des moments donnés, je le crains, j'ai peur. Il fut un temps, quand je veux monter sur l'autel ici, j'ai peur. C'est comme si Dieu allait me frapper. Parce qu'il me réprimandait par rapport à quelque chose. J'ai dit, j'espère qu'il n'est plus en colère. Pourquoi? Je le connais. Je connais Dieu. Parce que, écoute, l'homme qui a parlé face à face avec Moïse, qui lui a permis de voir sa gloire, de rentrer, de rester dans sa présence pendant 40 jours, de discuter avec lui. Écoutez, ce Dieu-là, à cause d'une erreur, il dit Moïse, tu n'iras plus là-bas. J'avais dit que tu les conduiras, mais tu n'iras plus. Mais je te fais une faveur, monte sur la montagne et regarde le pays. Le jour où j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Parce que Moïse a touché à sa justice, à son intégrité. Je t'aime bien, mais quand vous connaissez Dieu, il y a des choses que vous n'allez jamais faire. L'autre raison pour laquelle beaucoup de gens ne craignent pas Dieu, c'est parce qu'ils n'ont aucune relation intime avec le Saint-Esprit. Soit ils n'ont jamais rencontré le Saint-Esprit personnellement.
Et lorsque vous rencontrez le Saint-Esprit personnellement, il met une empreinte sur vous. C'est-à-dire quoi? Votre rencontre avec lui, ça commence par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et quand vous développez votre relation avec lui, c'est-à-dire quoi? La crainte de Dieu, qui est une dimension. En fait, je vous ai dit hier, la crainte de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. On l'appelle l'Esprit de crainte de l'Éternel. C'est une dimension de lui. Alors donc, vous commencez par grandir dans votre intimité avec lui. Cette dimension du Saint-Esprit s'imprime dans votre cœur, naturellement. C'est pourquoi plus vous devenez mature, vous devenez spirituel, plus vous êtes transformé, plus vous craignez Dieu. Plus votre intimité avec le Saint-Esprit est profonde, plus et donc vous regardez les gens qui vivent selon la chair superficiellement, vous dites, mais comment ils font ce genre de choses? Non, la façon dont le Saint-Esprit, mon ami, un jour pour me montrer que la Bible dit, je crois que c'est dans Isaïe 163, il dit parce qu'ils ont été rebelles à son esprit, il est devenu leur ennemi, il a combattu. Le Saint-Esprit est une personne réelle. Je me rappelle le jour où il m'a frappé à la poitrine. Comme ça. Et ça m'a projeté. J'étais aussi assis au bord du lit comme ça. Et il m'a dit, tu n'as pas confiance en moi. J'ai dit, comment je n'ai pas confiance? J'ai trop confiance en toi. J'ai dit, tu n'as pas confiance en moi. C'est juste là. Je suis là. Et en fait, il voulait m'apprendre ce qu'on appelle avoir confiance en Dieu. Ok? Alors, je n'ai pas encore réellement compris. Et il voulait m'apprendre la leçon. Et quand j'insistais, j'ai confiance. Trop. Mais quand il m'a attrapé, j'ai compris en même temps. C'était clair. Il a dit oui, j'ai pas compris, mais j'ai compris. C'est une personne réelle. Et il y a des choses, quand vous expérimentez avec lui, vous ne pouvez plus vous comporter n'importe comment. Je prie que le Saint-Esprit te rencontre personnellement. Dis-moi amen. Autre chose. Pourquoi beaucoup de gens ne craignent pas Dieu? C'est parce qu'à cause de l'état de leur cœur. Ils ont des cœurs durs, incrédules et rebelles. Les gens ont des cœurs durs. Des gens qui ont vécu des traumatismes. Des gens qui ont été blessés. Des gens qui ont traversé un certain nombre de choses. Leur cœur est devenu dur, insensible, rebelle, incrédule. Ils croient en rien, ils sont fermés. Il y en a qui sont en Christ, mais loin de Christ. Parce que rien ne pénètre le cœur. Ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu les pénétrer. L'autre chose, c'est que beaucoup ne pensent qu'à leur intérêt. Pourquoi beaucoup ne craignent pas le Seigneur? Ils ne pensent qu'à leur intérêt et à leur plaisir. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. On s'en fout si on est en train de violer la loi de Dieu. On s'en fout si quelqu'un est en train de piétiner. Si mon intérêt est assuré, c'est bon. Donc par exemple, un homme qui te propose de l'argent pour coucher avec toi. Si seulement je peux avoir cette enveloppe de 200 000 en cette fin d'année, Dieu même sait que je n'avais rien. Hey! Je m'en fous si je suis en train de souiller mon corps. Aussi longtemps que j'ai ça, c'est bon. Je m'en fous. Aussi longtemps que je peux avoir du plaisir dans ce péché, dans ce vol, aussi longtemps qu'il y a un gain dans cette manipulation, dans cette tricherie, c'est bon. Il y a des gens comme ça, toujours conduits par leur intérêt. Ils s'en foutent. Oh, lorsque vous aimez Dieu, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Philippiens, il dit regardez d'abord, premièrement, l'intérêt des autres. Et ayez à cœur leur progrès. Ça, c'est l'amour. Et quand ça vient comme ça, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Amen. Pourquoi beaucoup de gens ne craignent pas Dieu? C'est parce qu'ils sont oppressés, obsédés et possédés par des démons. Oppressés, obsédés et possédés.
la résistance, la rébellion de certaines personnes, ce n'est pas naturel, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il y a des esprits qui les contrôlent, qui les dominent. Et avant qu'ils n'aient un cœur libre pour aimer Dieu, pour le servir et pour lui obéir, il faut qu'ils soient délivrés. Dis-moi amen. Il y a des gens, ce qu'ils font, c'est conduit par des esprits, manipulés par les esprits. Il y en a qui ont des esprits de séduction. Esprit de séduction. C'est-à-dire quoi? Il y a des démons qui leur parlent, qui leur disent des choses, et ils sont en train de commettre des bêtises, mais ils vont te dire, c'est Dieu qui m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Ils croient en un esprit de séduction. Dis-moi amen. Est-ce que vous n'avez pas vu un soi-disant pasteur sur les réseaux sociaux qui se mariait avec plusieurs femmes? Oh, c'est celui-là trouvé dans la Bible pour justifier. Peut-être il va nous dire que Dieu lui est apparu. Il lui a donné une révélation spéciale. Et donc quand les gens sont séduits par des esprits, ils peuvent faire n'importe quoi. Et pour finir, la raison pour laquelle les gens ne craignent pas Dieu, c'est parce qu'ils ne croient pas au jugement de Dieu. Et ils ne croient pas à la vie après la mort. Ils ne croient pas au jugement de Dieu. Quelle fin du monde? Quel enfer? Est-ce que quelqu'un dit à mort? Quand on meurt, c'est fini. Hein? La vie, il n'y a rien après. C'est pourquoi c'est tout ce que tu trouves à faire, fais-le maintenant. Si tu veux jouir de quelque chose, il n'y a plus aucune vie. Ils ne croient pas à la vie après la mort. Ils ne croient pas au jugement de Dieu. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Et pour finir, pourquoi certaines personnes ne craignent pas Dieu? Là, ils ont choisi de ne pas craindre Dieu. Il y a des gens comme ça. Et ils ont choisi. C'est de façon délibérée qu'ils marchent dans le péché, dans l'iniquité. Ils ont choisi. C'était un choix personnel. Amen. Si tu te retrouves dans l'une ou l'autre de ces raisons, c'est qu'en m'écoutant, ils sont en train d'implorer la miséricorde de Dieu dans ton cœur. Dis-moi amen. Maintenant, quels sont les bienfaits? Lorsque je crains Dieu, quels sont les bienfaits que ça m'apporte? Amen. Et lorsque tu regardes les bienfaits, ça doit t'inciter, ça doit t'encourager à dire non, en 2023, ma vie doit glorifier Dieu. Je dois craindre Dieu dans toutes mes voies. Premièrement, quels sont les bienfaits? Premièrement, qu'est-ce que la crainte de Dieu nous apporte? Elle nous détourne du mal. Elle nous détourne du mal. Je vous ai dit que c'est une force surnaturelle, une capacité surnaturelle qui nous amène à aimer la justice et à haïr l'iniquité. C'est une force qui nous donne la capacité de dire non au péché, de dire non aux tentations, de dire non aux manipulations, aux séductions. Là où des gens peuvent succomber, nous avons la capacité de dire non. Ceux qui ne tombent pas dans les tentations, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas tentés. Ils ont la capacité en eux de dire non. Dis-moi amen. La crainte de Dieu t'amène à te détourner du mal, à te détourner du péché. En fait, si tu tombes dans un péché, ce n'est pas erreur. Ce n'est pas intentionnel. Tu as été séduit, il y a une manipulation, il y a quelque chose que tu as mal apprécié, il y a une instruction que tu as mal comprise. Mais de façon intentionnelle, tu as toujours la force, la capacité de dire non. Proverbe chapitre 16, verset 6. Il dit, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. On se détourne du mal. La deuxième chose que la crainte de Dieu nous apporte, c'est quoi? Elle active et entretient le ministère des anges autour de nous. Bien-aimés, lorsque vous craignez Dieu, vous n'êtes pas seul. Partout où vous allez, les anges sont avec vous. Ça dit quoi? Vous avez peut-être entendu, chacun a un ange gardien, c'est vrai. Mais il y a une dimension dans laquelle vous entrez avec Dieu à cause de la crainte que vous avez de son nom. On va en parler tout à l'heure. Parce que la crainte
crainte de Dieu vous introduit dans l'amitié de Dieu. Vous devenez proche avec lui. Et il partage ses secrets avec vous. Vous êtes donc important pour lui. Et pour ça, il veille spécialement sur votre sécurité. Est-ce que vous me suivez? Il y a des anges autour de vous. Psaume chapitre 34, verset 8. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ça dit quoi? Partout où tu es, c'est comme des gardes-corps autour de toi. Avant qu'un danger n'arrive, on t'a déjà... En fait, tu ne vois même pas le danger. Parce qu'ils préviennent les dangers. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Ça dit quoi? Aucun malheur ne t'arrivera juste comme ça. Il n'y a rien qui va te surprendre négativement. Et tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est? Dans certains cas, Dieu va te dire, il y a telle chose qui veut se passer. Il va te révéler les plans de l'ennemi. Il y a tel danger. Et souvent, ce sont des anges qui vous parlent en ce moment. Ils parlent, ils donnent des instructions. Fais attention, fais attention. Celui qui craint Dieu, les anges, jouit du ministère des anges. Troisièmement, l'homme qui craint Dieu, la crainte de Dieu nous donne accès aux provisions divines. Dis avec moi, provision divine. Provision divine. Ça veut dire quoi? Chaque jour, chaque saison, chaque mois, vous avez besoin de quelque chose. Par exemple, en ce mois de janvier, Dieu sait de quoi vous avez besoin. On vous a déjà alloué certaines choses. C'est comme dans l'administration où il y a des budgets pour tout. Dans ce que vous ne savez pas, Dieu a fait déjà un budget pour vous pour 2023. Dis-moi amen. Ça dit quoi? La quantité de nourriture que normalement vous devez manger. Mais vous pouvez accéder, ok? Dieu a déjà prévu. La quantité d'argent que vous allez avoir, il a déjà tout arrangé. Et il a découpé ça par saison, par trimestre, par mois, par semaine et par jour. Les provisions de chaque jour. Maintenant, qu'est-ce qui nous donne accès à ça? C'est la crainte de Dieu. Psaume 34 toujours, versets 10 et 11. Il dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est-à-dire, cela leur a été déjà réservé et ils en jouissent naturellement. Vous avez assez, la crainte de Dieu vous donne assez aux provisions divines. Troisièmement, elle vous enseigne la sagesse. Elle vous donne accès à la sagesse. Et je crois que c'est l'une des plus grandes bénédictions de la crainte de Dieu. La Bible dit dans Psaume 111, verset 10, dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous avez écoutez, la Bible dit la sagesse a l'avantage du succès. Et la sagesse, quand vous lisez Proverbe chapitre 3, où la Bible parle de la sagesse qui a la longue vie dans sa main gauche, la richesse et la gloire dans sa main droite. La sagesse, ça dit quoi? Ce qui a fait de Salomon sera votre portion. Dis-moi un vrai amen. Vous aurez accès aux idées divines. Vous aurez accès aux instructions. Dieu va vous communiquer ses pensées à cause de la crainte de Dieu. Lisez Proverbe chapitre 1 verset 7, Proverbe 9, 10. Donc quand vous craignez Dieu, vous n'êtes pas confus, vous n'êtes pas sans idée, vous ne direz pas devant des situations, je ne sais même plus quoi faire. Non, la sagesse précise vous sera communiquée à tout moment. Dis-moi amen. Il y a quelques années, quand quelqu'un me dit, hey, pasteur, quelle prière, tu as quel sujet de prière? Je demande toujours une seule chose. Demande à Dieu de me donner la sagesse. Ok, parce qu'il y a plusieurs moyens d'avoir la sagesse. La Bible nous demande de demander. Ok, il y a aussi la dimension acquérir. Acquérir. Donc tu
tu passes par la connaissance, la compréhension des choses. Tu cherches, tu fouilles et tu as. Donc, quelqu'un qui lit beaucoup, qui médite beaucoup, qui cherche, qui fouille, il va trouver la sagesse. Ça, c'est acquérir. Mais une autre dimension pour recevoir la sagesse de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Là, tu ne demandes pas, tu ne te gênes pas, mais parce que tu crains Dieu, la sagesse de Dieu t'est conférée comme récompense. Dis-moi amen. Et celui qui est sage fait toujours des exploits. Il y a deux choses qui ne marchent jamais ensemble. Lorsque vous êtes sage, vous êtes toujours un homme qui a la raison saine, qui est en bonne santé et qui marche dans la richesse. La sagesse produit ces choses. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Quatrièmement, ou bien 5. Qu'est-ce que la crainte de Dieu fait? Elle donne la longévité. Dis avec moi longévité. Qui n'a pas envie de vivre longtemps ici? Mon ami, on doit vivre longtemps. Hein? Dans 50 ans, on sera encore ici. Non, pas dans cette salle, hein? On sera sur la terre. C'est ce que je veux dire. Dans cette salle, oui. Dans 50 ans, on sera en train de bâtir notre troisième cité. Ah, dis-moi amen. Tu sais pas ce que je vois ici. Et Dieu nous a appelés, nous là. La mission d'aider a fait de grandes choses. Et pour ça, parfois je regarde les choses et dis Seigneur, il faut combien de vies pour faire ça? Une seule vie. Donc on doit vivre longtemps. Dis à ton voisin, on doit vivre longtemps. Et l'une des choses qui nous amène à vivre longtemps, c'est la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 10, verset 27. Il dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Oh, j'aime ce texte. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Je sais ce que tu es en train de dire. Il dit, et la sorcière de mon village qui a déjà 130 ans. Je ne vais pas rentrer dans ça là. On va parler un peu de ça. Pourquoi il semble que les méchants durent? Ce n'est pas forcément Dieu qui les a maintenus là. Ils ont la technologie spirituelle pour se maintenir. Ok. Donc, la Bible dit quoi? La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 14, verset 27. Proverbe 14, verset 27. Il dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. C'est une source de vie. Elle te communique la vie. Mieux, elle te détourne des pièges de la mort. Des pièges de la mort prématurée, ce ne serait pas ta portion. Quand l'ennemi a planifié, mon ami, je sais ce que ce verset veut dire. Ce que ce verset veut dire. Satan a déjà planifié ma mort plusieurs fois, mais j'ai échappé. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Parce que vous craignez Dieu, vous n'allez pas mourir comme un chien. Sixièmement, elle produit la richesse, la gloire et la vie. Wow. Proverbe chapitre 22, verset 4. Il dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La richesse, la gloire et la vie. Proverbe 19, verset 23. Il dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. La vie, la vraie vie, vous jouissez d'une vie, ça dit quoi? C'est de la vie abondante. Pas que vous vivez longtemps dans la misère, vous vivez une agréable vie dans la richesse et la gloire. Sixièmement, la crainte de l'Éternel, elle engendre l'honneur de la part de Dieu. Dis avec moi honneur. Oh, quand Dieu décide d'honorer un homme, quand Dieu décide de vous honorer, elle engendre l'honneur de la part de Dieu. Psaume chapitre 15, verset 4. Il dit, il regarde avec dédain celui qui est méprisable.
mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Dans Proverbe chapitre 31, verset 30, la Bible dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera honorée. C'est quoi? Dieu décide de partager certaines parties de sa nature et de ses attributs avec vous. Il vous honore. Il vous amène dans sa dimension, dans sa dignité. Il vous communique des dons rares. Il vous communique des privilèges extraordinaires. Il vous donne des positions enviables. Dieu vous a honoré. 9. Elle vous garantit un héritage. Est-ce que vous savez qu'il y a un héritage réservé pour ceux qui craignent l'Éternel? Il dit, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Il y a un héritage. Ce n'est pas l'héritage commun. Il y a un héritage réservé pour ceux qui craignent son nom. Il y a un paquet de bénédictions réservé pour ceux qui craignent son nom. 10. Elle nous donne accès à la bénédiction divine. Dis avec moi, bénédiction divine. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la bénédiction divine fait? Elle nous conditionne, elle nous programme pour le succès. Psaume 115, verset 13. Il dit, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Il bénira, Dieu bénira ceux qui craignent son nom. Psaume 112, verset 1 à 3. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. À bénédiction. Dis-moi amen. 11. La crainte de Dieu, elle procure. Là, il y a beaucoup de choses et j'ai laissé ça ensemble. Elle procure la direction, l'amitié de l'Éternel, le bonheur, l'instruction et l'alliance. Elle procure la direction. C'est-à-dire Dieu vous conduit toujours. Vous n'êtes pas confus. Vous devenez amis de Dieu. Vous nagez dans le bonheur. Vous recevez constamment ses instructions. Et vous êtes introduit dans une alliance avec lui. Là, il y a plusieurs façons de rentrer en alliance avec Dieu. Et l'une des façons, c'est par le sacrifice. Mais vous pouvez aussi rentrer en alliance avec Dieu par la crainte que vous avez de lui. Psaume 25, verset 12 à 14. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Maintenant, celui qui dit, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Tu ne vas pas te tromper. Il y a quelque chose que je dis toujours. Je dis, aussi longtemps que je suis, mon cœur est vrai, sincère. Je ne vais pas me tromper. Même s'il arrivait que j'étais sur un mauvais chemin, avant que je ne me perde, la miséricorde de Dieu va me ramener. Parfois, dans certaines situations compliquées, je sais que je vais trouver la solution. Même si c'est... Quand vous avez la crainte de Dieu, vous n'êtes pas perdu. Et souvent, j'expérimente ça quand les gens viennent, quelqu'un vient avec une situation, pasteur, il y a ceci. Ou bien, on est en train de parler au téléphone. Par expérience, c'est-à-dire, parce que vous avez un cœur sincère, Dieu vous montre toujours ce qu'il faut faire. Il vous donne toujours une instruction. Parce que vous craignez son nom. Il dit, verset 13, son âme repose dans le bonheur. Aïe.
et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Beaucoup de choses dans un petit texte à cause de la crainte de Dieu. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. 12. La crainte de l'Éternel nous donne une famille bénie. On va parler, on a beaucoup étudié ce texte, Psaume 128, versets 1 à 6. Lorsque vous craignez Dieu, l'un des privilèges c'est quoi? Vous avez une famille bénie. 13. Elle inscrit votre nom dans le livre de souvenirs de Dieu. Ah, j'aime ça. Votre nom est inscrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Ça dit quoi? Vos bonnes œuvres, vos bonnes actions ne sont pas oubliées. Dieu les écrit. Et il y a des moments, Dieu vient pour voir son livre. Et quand il vient voir le livre de souvenirs, c'est pour attribuer des récompenses. Dis-moi amen. La Bible dit Dieu se souvient de Sarah et il accomplit avec Sarah ce qu'il avait accompli. De la même manière que le roi Assuérus ne pouvait pas dormir. Et il a dit à ses serviteurs d'amener le livre de chronique du royaume afin qu'on lise ce qui a été fait dans le royaume. Ils sont tombés sur Mardochée. Les grandes personnes n'oublient pas les choses. Même s'ils n'écrivent pas, ils gardent ça à l'esprit. Ils disent, hey, cet homme qui m'a sauvé la vie, qu'est-ce qu'on lui a fait? C'était écrit dans le livre de souvenirs. Dieu aussi a un livre de souvenirs. Dis-moi amen. Je prie que ton nom soit inscrit dans ce livre. Et pour avoir accès à ce livre, vous craignez Dieu. Il dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Dieu n'écoute pas tout le monde. Ceux qui le craignent, il écoute leur voix. Il dit, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs. C'est-à-dire quoi? À des moments donnés, par saison, Dieu se souvient. Il fouille le livre. Il dit, je veux faire du bien à certaines personnes. Je veux honorer certaines personnes. À cause de ce qu'ils ont fait, Dieu non seulement inscrit votre nom, mais vos bonnes actions. La manière dont vous avez créé son nom, vous avez honoré son nom, vous avez pris des risques pour son nom en l'honorant. Dis-moi amen. 13, 14. Elle fait de nous des propriétés de Dieu. Parce que vous craignez Dieu, vous devenez sa propriété. Malachie 3, 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Vous savez ce que ça veut dire? Vous devenez propriété privée de Dieu. Il devient votre Seigneur exclusif. Votre vie est dans ses mains et il décide maintenant des choses glorieuses qu'il veut faire avec vous. Et 15 pour finir, elle nous fait jouir de la compassion de Dieu. Quand je parle de compassion, je parle de miséricorde, de bonté. Il dit, j'aurai compassion d'eux. Malachie 3, 17. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Dieu a compassion de ceux qui craignent son nom. Amen. 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 C'est pour te montrer quoi? Qu'en disant, en craignant mon nom, vous aurez assez. Écoutez, dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui manque? En ce qui concerne ce que Dieu peut faire à un homme lorsqu'il veut bénir, il y a tout. Il y a tout dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit c'est une clé. Et je dis c'est une clé passe-partout. C'est pourquoi j'ai dit c'est la clé pour posséder 2023. Elle va vous aider à ouvrir tellement de portes et à avoir accès à tout ce que Dieu a en réserve pour vous en cette année. Si tu peux craindre son nom, que le Seigneur nous baptise de l'esprit de crainte de l'Éternel et que par son esprit sa crainte soit semée dans nos cœurs
Et que sans effort, tu vas constater que tu commences par marcher autrement avec Dieu. Incline ta tête là où tu es alors que nous le bénissons. C'est le message de Dieu pour toi en ce premier jour de l'année, en ce premier dimanche de l'année. Si tu peux le craindre, il n'y a rien qui ne puisse te donner. Il n'y a rien qui ne puisse faire pour toi. Bénis son Saint-Nom ce matin. Va dire Seigneur ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Dans cette affaire, je sais que je suis loin de te craindre. Père, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. En cette année, j'ai besoin de ta grâce. Pour marcher dans la crainte de l'Éternel. Pour marcher dans l'intégrité. Pour marcher dans la vérité. Pour marcher, Seigneur, dans la pureté, dans la justice, dans la sainteté. Celui qui craint Dieu est droit. Celui qui craint Dieu marche dans la sainteté. Celui qui craint Dieu est pur dans toutes ses voies. Celui qui craint Dieu est intègre. La crainte de Dieu. La clé qui vous donnera assez à tout. Va dire Seigneur ta grâce. Seigneur ta grâce. Seigneur ta grâce. Seigneur ta grâce. Je te livre mon cœur, Seigneur. Je sais que par ma force, je ne peux pas y arriver. Saisis mon cœur. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis que pour moi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Viens régner en moi. Saint-Esprit règne. Viens régner en moi. Que ta crainte règne dans nos cœurs. Je viens régner en moi. Seigneur, je prie par ta miséricorde et ta grâce que je sois reconnu comme une femme qui craint l'Éternel, comme un homme qui craint l'Éternel. Oh, 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 oh. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Dieu viens régner en moi. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Dis, esprit de crainte de l'Éternel, règne en moi, règne en moi. Prends le contrôle, domine ma vie. Je te donne la liberté, la permission totale. Contrôle et possède mon esprit. Viens régner en moi. Je viens régner en moi. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Oh, Dieu viens régner en moi. Prends la place du roi. Prends la place du maire. Oh, Dieu viens régner en moi. Viens régner en moi.
que par grâce, cette année, je ne veux que faire ta volonté. Dans tous les domaines de ma vie, je veux vivre pour toi. Fais cette prière. Je veux dire comme Jésus. Ça, c'est la crainte de Dieu. Il dit, si cette coupe peut passer, non pas ma volonté toutefois, mais ta volonté. Je viens régner en moi. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Dieu viens régner en moi. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Fleuve coulant du cœur de Dieu. Oh mon ami, son amour te visite. C'est un grand fleuve. Est-ce que tu veux boire de ces fleuves ce matin? Un amour merveilleux. Je vais y croire. Son amour me remplit. Ashikatana banana. Et sa victoire. Les souhaits. Il est un fleuve. Bois de cette eau, coulant du cœur de Dieu. Cet amour se remplit avec sa crainte. C'est un grand fleuve. Mon merveilleux, je vais y croire. Son âme me remplit. Arabo sakatadaba et sa étoile. Écoute-moi, le Saint-Esprit est en train de dire, je vous aime. Je mets pour vous le comble à mon amour ce matin. Par amour, je veux vous accorder ce que vous ne méritez pas. Demandez-moi ce matin tout ce que vous voulez. Et vous verrez ma bonté, ma générosité, ma compassion à travers mon amour. Mon ami, mets de côté tout ce qui est, c'est pas la culpabilité, la condamnation dans ton cœur, le sentiment d'indignité, mets ça de côté. L'amour de Dieu est puissant ce matin. Et il veut faire du bien. Tu vois, en cette fin d'année, ou en ce début d'année, tous les parents bienveillants font des cadeaux aux enfants. Peu importe qui a été docile, qui a été... Dieu est ici ce matin. Je vous parle. Dans les quelques minutes là, lorsque votre cœur est positionné, il dit demandez ce que vous voulez. Je suis votre Père au milieu de vous. Je veux vous faire du bien. Il est un fleuve. Parle à Dieu. C'est un cœur à cœur. Coulant
C'est un grand fleuve. Oh, d'un amour merveilleux. Il est en train de dire, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? Mon fils, que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux te faire du bien ce matin. Il y a beaucoup de gens qui ne me prennent pas encore sérieux. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Sa générosité est là ce matin. Il ouvre sa bouche pour distribuer. Les anges sont ici, distribuant des paquets. Il y en a qui sont même déconnectés. Que ton cœur soit connecté à son trône. Il y a un fleuve d'amour et dans ce fleuve, toutes sortes de bénédictions. Ça va rentrer en toi spirituellement. Ça va rentrer en toi comme des trésors spirituels. Mais ça va commencer par se manifester. Il est un fleuve violent du cœur de Dieu. Demande à Dieu. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien qui le dépasse. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Demande-lui tout. Tout ce que le Saint-Esprit te met à cœur. Cette année, tu verras sa bonté et sa générosité. Je sais que tu ne me crains pas. Mais je ne tiens pas compte de ça aujourd'hui. Je vais te montrer que je suis généreux. Il a dit à Israël dans Ézéchiel 36, il dit, je vais vous bénir. Je vais remplir vos maisons de biens. Vous le verrez, vous aurez honte. Quel est ce Dieu? Il dit, ce n'est pas à cause de vous que je fais cela. Je vais laver ma réputation. C'est à cause de mon grand nom que vous avez profané parmi les nations. Écoute, le monde se moque de nous. Il ne croit pas à notre Dieu. Il ne voit pas la puissance de notre Dieu. Tu vas à l'église, on ne voit pas de changement. Dieu veut changer ta vie pour laver la réputation de son nom. Parce que son nom est invoqué sur toi. Il veut se glorifier. Et il te demande ce matin, qu'est-ce que tu veux? What do you want? Ask. And it shall be given to you. Oh, 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 oh. Il est un fleuve. Shakatado Bradiara. Tout l'âme du cœur de Dieu. Maribo Sikatarabaraba. C'est un grand fleuve. Il m'en donnera mon père. Je vais y croire. Son âme me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit.
Demande à Dieu. Merci, Tcharaba. Demande ce que tu veux. Puise de lui tout ce que tu veux. Puise, 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 puise.